Storytime. Tiens, je vais le partager avec YouTube, parce qu'on partage pas grand-chose avec YouTube. Coucou YouTube. Storytime. Donc récemment, je suis allé à Carrefour. Voilà. Allez, bonne journée. Quoi, c'est un Samsung Fold? Putain, je veux m'en acheter un, mais j'y arrive pas, quoi. Enfin, bref. Je vais à Carrefour un jour et je vois qu'il y a des promos sur les jeux vidéo PS5. Je dis, ah, c'est bien ça pour Noël. Du coup, enfin, je sais pas, j'en parlais il y a pas longtemps en stream. Je disais, putain, j'aimerais trop faire Spider-Man 2, mais cher. Tu vois, sur PS5, il est à 79 balles, je crois. Il doit être à 70 € sur PC. Pas trop envie de me casser la tête à chercher des promos. Je vais à Carrefour, il était à 39 € neuf. Tout neuf. D'ailleurs, il est même plus dedans, tellement il est neuf. Donc j'ai commencé à le lancer et tout, il est cool, je m'amuse bien. Et je me suis dit, ah, il y a d'autres jeux, j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait gaffe ce qu'il y avait. Bon, bref. T'aurais pu récupérer l'autre drive Carrefour en passant, pardon. Merci Samoton pour le sub. Du coup, un autre jour, Bob me dit, et tiens, si on se faisait des petits déjeuners salés le matin pour tester et tout. Moi, je fais, why not? Je devais partir faire un truc pour le boulot. Sur le chemin retour, je m'arrête à Carrefour. Et je me dis, je passe, et là, je vois celui-ci que je n'ai jamais fait non plus. God of War Ragnarok. Pareil qu'il est bien. Moi, j'avais fait le God of War, enfin le reboot. J'ai eu un peu de mal avec. Je me suis dit, c'est pas trop ma cam, mais on va voir. Peut-être que Ragnarok est bien. 29 € à Carrefour. Ceci n'est pas un placement produit Carrefour. Mais du coup, autofocus. Merci. God of War Ragnarok, 29 €. Je me dis, bah ça va pour un jeu PS5. Puis j'aime bien ce temps-ci faire ma petite collection de jeux pour la PS5. Parce que là, j'ai Red Dead Redemption 2, j'ai GTA 5, Expedition 33. Tu vois, je me dis, j'y joue pas forcément beaucoup, mais j'aime bien avoir une petite collection de jeux physiques. Voilà, donc j'ai Spider-Man 2 et God of War. Je me dis, c'est bon, ça, je suis refait pour longtemps quand j'aurai envie de jouer. Et après, bah, je vais faire mes courses pour manger. Donc j'achète de quoi faire des petits déj salés. Donc j'achète des œufs. Qu'est-ce que j'achète? J'achète des petites saucisses. J'achète de la salade aussi, parce que je dis c'est bien pour manger avec. Voilà. J'achète des haricots, des baked beans, mais irlandais, parce qu'il y a moins de sucre dedans. Voilà. Et je sais plus, j'achète des trucs pour manger, tu vois. Voilà. Donc j'ai un caddie, ma foi, raisonnable, avec de la bouffe et un jeu vidéo. Je vais à la caisse, je pose tout, comme ça. Je passe. Je me mets à côté du petit tapis roulant pour mettre mes courses au fur et à mesure que l'hôte de caisse me les passe pour les mettre dans mon sac, tu vois, cool. Et là, je vois un mec, j'ai envie de dire 60-65 ans physiquement, mais je pense qu'il consomme de l'alcool, donc peut-être éventuellement 22 ans. Bref. Il arrive comme ça, et il pose une batterie de voiture sur le tapis. Il a acheté une batterie de voiture à Carrefour, why not? Et là, je le vois, il commence à s'approcher comme ça. Il dodeline vers moi, d'un pas crabesque un peu, je sais pas pourquoi, enfin bref. Il avance. Et moi, j'étais en train d'emballer mes courses et je le vois s'approcher au fur et à mesure de ma zone de sécurité, on va dire. C'est-à-dire, monsieur, allô? Et il se met à côté de moi comme ça, et il regarde mes courses parce que la caissière passe le jeu, bip bip, et je vois écrit 79 €. Je fais, ah, mais il n'y a pas une remise dessus, normalement? Elle fait, ah, si, peut-être, mais ça se verra sur le ticket, vous inquiétez pas. Elle finit de passer le truc, et là, effectivement, le prix affiché est correct. Et là, le mec, il me fait, ah, ben, on achète plus de jeux vidéo que de courses pour manger. C'est plus important. Alors déjà, bonjour. De une. De deux, qui êtes-vous? Et en fait, je me suis retourné comme ça, je lui ai dit, bah, visiblement. Et je me suis retourné, j'ai continué à ranger mes courses, et j'étais là en tête, et je fais, mais attends. Et là, il se passe plein de choses dans ma tête. Je me dis, attends. Est-ce que legit, ça lui cassait les couilles que j'achète un jeu, et vraisemblablement, ce qui est pour lui au moins de bouffe, alors que j'avais l'équivalent de faire 3 repas? Et en plus, le jeu, je l'ai acheté en promotion à 29 €. Du coup, je lui dis, est-ce que. Voilà. 2, est-ce que c'est en fait, il voulait faire la conversation, il pensait que c'était un bon opener? Spoiler, non. Voilà, j'ai utilisé 2 mots anglais, je sais que ça va faire chier beaucoup de gens. Enfin, c'était bizarre, quoi. Et après, je me retourne, et tu sais, il était encore là, je me retourne, je fais. Un petit regard en retrait qui veut dire sans équivoque, mais cassez-vous, en fait, je vais payer, donc tu veux pas mettre ma carte bleue. Et il repart dans son coin, il me regarde de loin, il marmonne, et j'ai pas compris. Donc je dis à la caissière, bah, bonne journée, bon courage, prends mes petites affaires, puis je marque un temps d'arrêt, je me retourne, je le regarde droit dans les yeux, et je repars. Je n'ai pas compris. Quelle était cette agression? Donc 3 options. Est-ce que c'est un boomer qui était saoulé parce que j'ai acheté un jeu vidéo? Est-ce que c'était, d'après vous, une façon d'entamer la conversation? Parce que pourquoi pas, hein, la vie est folle, on peut discuter avec des gens. Option 3, il est con. Voilà, je vous laisserai décider sur YouTube.
Si vous avez trouvé cette histoire intéressante. Parce qu'à ce jour, aujourd'hui, je suis encore choqué de cette interaction, parce que bon, il s'est pas passé plus. Mais très bizarre. Voilà. Au revoir YouTube. N'hésitez pas à laisser vos meilleures analyses comportementales et sociétales. Choix numéro 3. Un boomer à la fois quoi. Non mais c'est trop bizarre en fait, parce qu'il est vraiment venu en soirée et tout. Il fait bah alors, on achète moins de bouffe, comme ça on achète des jeux. Monsieur. Je dois avoir 15 ans de moins que vous, je dois payer 3 fois plus d'impôts, je suis un bon citoyen. Pourquoi je me fais juger comme ça sur mon achat de jeu? Au secours. Tu veux dire, attends, c'est la grosse blague pas drôle de boomer. Comme genre, il faut. Hey, je suis allé sur le site là, tu sais, où il y a tout le monde. Fesse de bouc. Pourquoi un logo, c'est pas un bouc, on lui met un fessé, oh. Voilà. Ce genre de personne-là, tu veux dire? Tu prends Street Fighter et tu me demandes s'il veut voir ce que t'as tiré de ce jeu. Peut-être qu'il pensait que tu parlais trop à la caissière et qu'il voulait la sauver. Alors, je n'emmerde pas les autres de caisse. Je ne leur parle pas. Je leur dis même pas bonjour. Je crache comme ça. Pff. Non, mais je dis bonjour, au revoir, bon courage. Je lui disais rien, la pauvre. Je ne lui ai pas imposé ça. Et j'ai pas compris. Légitimement, aujourd'hui, parce que je suis quelqu'un qui, vous le savez, j'aime bien comprendre les gens. J'aime bien comprendre des interactions et des fois, j'ai vraiment l'envie de me mettre à la place des gens et d'essayer de comprendre le contexte du machin. Et là, je te dis, pourquoi tu fais ça? Ou alors, demain, il faut que j'essaye. Il faut que j'attende aux caisses comme ça et dès que je vois quelqu'un qui passe avec un jeu vidéo et d'autres trucs, je fais bah alors. Et là, je vois comment je me sens. Mal, probablement. Parce que déjà, je vais perdre des points de QI facilement, quoi. Et je ne peux pas rester comme ça. Pareil aujourd'hui. Ah, ça va être un story time infini. Je me dis, tiens, entre ma pause entre midi et 2, je vais aller à la déchetterie pour jeter un... Comment ça s'appelle? Vous savez, j'ai un gros machin où dedans, je mets toutes les herbes mortes du jardin, quoi. Et puis, je vais les amener à la déchette. Donc je rentre, je me gare, je fais une magnifique marche arrière devant la benne à végétaux. Et là, je vois un mec arriver qui se frôle le mur comme ça. Attends, comment vous expliquer ça? Imaginez, je vais vous faire un schéma réduit. Là, on va dire tout ça, c'est un mur, d'accord? Là, il y a une place de parking. Là, il y a la place de parking où moi je suis. Attends, j'essaie d'utiliser le bas de l'écran. Voilà. Là, imaginez, là, il y a un mur. Et du coup, une place qui va jusque là. Puis ma place à moi ici. Et puis d'autres places le long du mur. Toutes vides. Toutes. J'arrive, marche arrière. Petite marche arrière comme ça. Je sors tel un cow-boy. Avec ma voiture qui se ferme toute seule. Donc je passe moins pour un cow-boy. Donc je suis obligé de me rapprocher dans la voiture pour qu'elle s'ouvre. Le coffre. J'attrape mon truc là. 30 kilos de feuilles mortes. Enfin, c'est des feuilles mortes mouillées. Voilà, donc c'est pour dire que je suis balèze. J'arrive, paf, je commence à vider. Et avant que je sorte de la voiture, je vois le mec qui arrive comme ça et qui longe le mur là. Vous vous rappelez? Je vous ai fait un dessin. Je vous ai fait un GeoGuessr pour que vous vous situez là, le mur là. Il arrive le long du mur et il s'arrête, mais loin de la place. Et là, il entame ce que je considérais comme des signes tribaux. Attendez, il y a ma porte qui est ouverte. Kobe, difficile. Il y a Kobe là. Il entame des signes indiens avec l'employé de la déchetterie qui était là, sur une des places. Il était comme ça, en fait, il regardait que tout le monde rentre, mais il gênait pas, d'accord? C'est important, il ne gêne pas. Et le mec, dans sa voiture, il était là en mode... Comprenez pas. En bas les couilles, je sors de ma voiture, jette les herbes, et là, je vois le mec qui commence à faire une marche arrière et à venir vers ma voiture. Donc, sur la place qui est à côté de moi, mais à moitié sur moi. Et moi, je suis dans la voiture. Et je le regarde comme ça, il me fait... Je fais, qu'est-ce que tu racontes? Je ne comprends rien. Personne ne comprend. Et en fait, depuis le début, il pouvait se garer à côté de moi. Il avait largement le loisir de se mettre à côté de moi ou sur une, sans rire, des 8 autres places libres, littéralement à côté de moi, le long du mur, comme ça. Et je sais pas pourquoi. Il vient m'emmerder et je suis là en mode... Dégage. Un signe très simple, très facile à comprendre. Je fais... Bouge. Et là, il tape une marche arrière du démon. Parce que l'employé de la déchetterie le regarde et il fait, mais... Il lui dit, mais là, mettez-vous là, sur la place qui est le long du mur. Il fait, mais mets-toi là. Et le mec ne le regarde plus, il me regarde moi et il fait... Je sais pas, en fait, je me rappelle pas parce que ça n'avait tellement aucun sens qu'il voulait dire, je sais pas exactement ce qu'il faisait. Et moi, je faisais...
qui ne veut pas dire active ton essuie-glace, on va jouer au ping-pong. Ça veut dire non, casse-toi. Voilà, c'est pas dur jusque-là. Et alors là, il te tape une marche arrière circonflexe comme ça. Là. Il a failli percuter un tracteur derrière. Un mec qui commençait à passer tranquillement et qui arrivait. Et là, l'employé de déchetterie, là, il fait qu'est-ce que vous faites? Moi, j'ouvre ma fenêtre, je fais mais vous pouvez pas aller l'aider parce qu'il pète les couilles. J'ai dit ça. Il m'a fait ouais, j'y vais, je sais pas ce qu'il fait. Et là, bon, après, je suis parti, mais ça se trouve, il faisait juste un AVC. Peut-être. Alors, retenez. Essuie-glace, ping-pong, voilà. Très bizarre ces deux derniers jours pour moi. Des problèmes de communication assez intenses avec la population fougeresse. Mais c'est la dernière fois que j'achète un jeu vidéo parce que si c'est pour me faire shamer comme ça. Bon, aujourd'hui, j'ai mangé des os brouillés avec des saucisses et après le live, j'irai jouer à God of War. Okay. Voilà. C'était bizarre. Pourquoi les gens m'agressent? Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sympa, moi. J'emmerde personne. Pas volontairement, du moins.